suite à ma conversation avec Benjamin Netanyahou, elle a été inversée, et voilà, et donc c'est une bonne chose. La France est aujourd'hui la putain d'Israël. Nous sommes une colonie israélienne. Am Israël Chai, notre premier intervenant, si elle est arrivée, pas encore, elle est là, Caroline Yadan. Lorsqu'on parle d'une femme qui finalement ne respecte pas la France et intelligence avec l'ennemi, Meyer Habib, quel est son combat ? Caroline Yadan, quel est son combat? Qui sont pourtant des élus de la République, mais on sait bien, la seule chose qui les intéresse, c'est de défendre Israël. Je veux que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Et surtout, ce sont les médias, donc c'est la parole dans les médias, il n'y a pas que moi. Et Aurore Berger a une parole très très forte aussi, je pense que vous l'entendez souvent. Il y a Sylvain Maillard, il y a Mathieu Lefebvre, on a des amis dans la place, et c'est aussi la diffusion de cette parole-là, mais ce sont des personnes comme Raphaël Antoven, comme Caroline Forest, des gens qui ont cette parole-là, comme Sophia Aram. Heureusement qu'il y a ces gens-là aussi. Par exemple, un courrier qui était signé par une quarantaine de députés, entraîné par Caroline Yadan, qui est aujourd'hui la voix du Likoud. On sait qu'on a un État, absolument, où trouver refuge, et ça fait toute la différence. Et ça, c'est énorme. Vous montrez une petite vidéo de Jean-Noël Barrot, et il me reçoit très longuement, donc au ministère, et on a une longue conversation sur Israël, sur l'antisémitisme, etc. Et au bout d'une heure, il me dit « Ok, si je dois retenir un truc, qu'est-ce que c'est ?» Et je lui dis « Écoute-moi, plus jamais tu laisses passer le mot génocide. » On a un socle quand même, que ce soit dans les médias, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des responsables associatifs qui font quand même entendre leur voix. On peut dire que quelque part c'est grâce à vous que ces 8 sociétés israéliennes pourront finalement participer à ce salon la semaine prochaine. Pas quelque part, c'est totalement grâce à moi, pour le coup, que le gouvernement français avait décidé d'exclure 10 sociétés israéliennes. J'ai dit, moi, la seule personne que je peux appeler, que je vais appeler, c'est Emmanuel Macron. J'ai envoyé un texto. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment le devenir et le vécu des Français en Israël. Par exemple, alors je suis arrivée hier en Israël. Alors j'ai déjà rencontré les conseillers de commerce extérieur, par exemple, qui m'ont fait part des problématiques économiques ou fiscales. Alors de quoi vous avez parlé concrètement? Alors on a parlé du rayonnement évidemment de Israël d'un point de vue économique par rapport à la France. Parce qu'aujourd'hui j'écris un texte par rapport à Israël, par rapport à l'antisémitisme. Lorsque j'écris une lettre, lorsque j'écris une résolution ou un texte de loi, il suffit que je déclenche mon portable en demandant qui veut signer, et je peux vous assurer que j'ai des dizaines et des dizaines de réponses, parce que ce travail-là, il est sur le terrain, parce que ce travail-là, c'est de convaincre député par député en étant face à face devant un café, dans le cadre d'un déjeuner. Parce que mon objectif aussi premier comme député, c'est de montrer mon soutien, c'est de montrer ma solidarité, c'est de faire comprendre au peuple israélien et aux Français habitant en Israël que je partage tout. Je le partage comme député, mais je le partage aussi comme être humain avec mon cœur. Je suis allée également voir une association qui s'occupe de l'intégration des jeunes qui font leur alia en Israël. Le CNEF. Le CNEF, exactement, et qui m'ont parlé de problèmes d'aide financière, d'aide sociale, d'aide psychologique. Je sais que nous avons un budget à l'Assemblée nationale que nous votons pour les Français de l'étranger, un budget qui a été inédit, et mon rôle aujourd'hui, c'est de me rapprocher du ministère de l'économie pour essayer, dans le cadre du budget qui va être voté, et bien que ce budget qui sera consacré à ma circonscription soit un budget conséquent pour que les OLIM puissent avoir une aide spécifique aussi, que ce soit une aide psychologique, une aide financière pour les aider, etc. Et j'ai l'intention, comme je l'avais fait depuis 2 ans comme députée de Paris, j'ai l'intention de fédérer autour de moi un maximum de députés dans les actions qu'on va mener. Et puis une autre
notre proposition de loi sur laquelle j'avais déjà commencé à travailler également juste avant la dissolution avec Aurore Bergé, ministre, qui est l'intégration dans la loi de la définition de l'IRA de l'antisémitisme et notamment l'appel à la destruction de l'État d'Israël. Comptez sur notre soutien avec Caroline, avec d'autres, avec Benjamin Haddad dans le 16e, avec David Amiel, avec Sylvain Maillard, avec d'autres. Nous serons là. Et ce que nous voulons vraiment faire, c'est faire de ces combats des combats qui ne soient pas simplement des combats partisans, mais des combats transpartisans. Donc j'ai crié au président de la République et je lui dis seul toi, on se parle comme ça, peut éviter, arrêter cette chose-là. Il y a une situation dramatique, déplorable. On a le droit de dire que la situation est dramatique, mais pas de dire génocide. Parce que c'est une falsification historique. La ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, soutient une proposition de loi de Caroline Yadan, vous savez, la nouvelle Meilleure Habib, qui vise entre autres à censurer l'usage jugé abusif du mot génocide. Elle a quand même fait signer un courrier à 40 de ses collègues ou 42 de ses collègues pour demander que le Quai d'Orsay s'oppose à la reconduction de Francesca Albanese en tant que rapporteur spécial représentant des Nations Unies pour les territoires palestiniens. Parce que précisément, depuis 1 an et demi, Francesca Albanese dénonce ce qui se passe à Gaza. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que j'avais fait. Alors, c'était juste avant sur France Inter. Un jour, sur France Inter, je suis interpellée. Et je vois un bandeau, alors je ne vous dis pas, un bandeau, donc criminels palestiniens libérés d'otages, donc vous voyez, 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté, donc évidemment c'est insupportable. Et il y a beaucoup de gens, y compris en Europe, qui comprennent que ce n'est pas un combat isolé pour l'État et le peuple d'Israël, mais pour la civilisation judéo-chrétienne par rapport à la barbarie islamiste. C'est ce que je pense au plus profond de moi-même. Le lendemain, nous sommes en QAG, en question au gouvernement. Il est 15h et regardez, entendez ce qu'il va répondre. Nous condamnons avec force toutes les violations du droit international et du droit international humanitaire. Mais retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. Comme l'a dit Caroline, qui voulait convertir quelque part tout le rang du fond en amis, de la cause, eh bien c'est ce que nous voulons faire de manière transpartisane. Et donc comptez sur nous, comptez sur notre énergie, comptez sur notre combativité, parce que cette cause, c'est une cause juste. Merci à vous. Le sujet essentiel, j'ai déposé à ce propos une proposition de résolution sur la condamnation de l'éducation à la haine des enfants palestiniens. Nous avons la nouvelle Meilleure Habib, Caroline Yadan, qui s'est fâchée tout rouge parce qu'un journaliste de France Info a osé, je dis bien osé, assimiler les prisonniers palestiniens à des otages sur un bandeau de la chaîne. Donc je fais un courrier à France Inter que je rends public, je réagis immédiatement sur Twitter parce qu'il faut réagir au quart de tour. Vite, un tweet pour dire qu'on va saisir l'Arcom. Elle a même tagué Rachida Dati. Mais Caroline n'a pas eu besoin d'attendre que l'Arcom réagisse, car France Info a rapidement renié ce bandeau blasphématoire et suspendu son auteur. La directrice de communication de France Télévisions a également tenu à la rassurer personnellement. Ne t'inquiète pas Caroline, on est là pour toi. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Ouf, l'honneur du service public est sauvé. Bizarrement, Muriel Attal a depuis supprimé son tweet. Et tout de suite, la direction de France TV va réagir, va procéder à des excuses immédiates. J'ai eu au téléphone la responsable de la diffusion de ça, le numéro 2 de France TV, et elle s'est excusée platement et elle a assuré en tous les cas que le process qui avait conduit à ça serait révisé et que cette erreur-là ne serait plus jamais faite. Je reçois un message du président, affaire réglée, bise. Voilà. Ouais. Donc, j'ai remercié Emmanuel Macron. J'ai même continué à échanger avec lui. Ça, je garderai pour moi les 2 autres messages qu'il m'a envoyés. En Israël, cible du terrorisme islamiste. Ce que vit Israël n'est pas un conflit lointain, c'est la ligne de front d'une guerre mondiale. Une guerre mondiale contre une idéologie de mort, le fascisme islamiste. Si je n'étais pas intervenu, je peux vous dire que il y avait le mail, je l'ai sous les yeux, il y avait 8 sociétés
qui était interdite. Et je crois et je remercie d'ailleurs Emmanuel Macron sur le coup. Mais sur le coup, il est intervenu et il a annulé la décision.